Allô Facebook, bon jeudi et bon 300. Je me suis comme remis à nommer mes lives, mais je pense que je vais arrêter parce que je m'en rappelle jamais, mais je pense que j'étais à 304, 3, 4, quelque chose comme ça. Alors, ça y est, je suis installée dans mon nouveau chez-moi pour les 3 prochains mois. Si tout va bien, je devrais rester ici en principe pendant 3 mois. Puis, je suis contente. J'ai une petite adaptation, évidemment, parce que faut toujours faire attention à ce qu'on demande, hein, parce qu'on le reçoit. Mais vraiment, j'ai donné mes critères à la vie. Je lui ai dit exactement ce que j'avais besoin, ce que je voulais, ce que je cherchais, et elle m'a livré ça sur un plateau d'argent. Et les critères en question, c'était le silence. Est-ce que vous entendez quelque chose autre que le bruit des oiseaux? Et j'ai bien nommé, je veux entendre les oiseaux chanter. Je veux que ça soit la seule chose que j'entende, les oiseaux chanter. Et ils chantent, ils ont de la jasette par ici, les oiseaux, mais comme ça se fait aller depuis ce matin. J'adore ça! C'est tellement thérapeutique, c'est de la pure vitamine pour moi. J'aime ça. Premier critère. Deuxième critère, c'est de la nature. Je veux voir du vert. Je veux sentir que je suis dans la nature. Je veux pas sentir que je suis dans une ville. Je veux pas sentir que je suis dans un building. Je veux sentir que je suis au Mexique. Je veux être entourée de vert. Fait que là, écoute, là, il commence à faire noir. Fallait que que je fasse ça vite parce qu'on est sur le bord de perdre la lumière. Il a fait un immense soleil toute la journée. Je vous le montre. Mais je pense que je vais être obligée de faire un autre live quand il va faire encore plus clair pour que vous compreniez l'ampleur de la pièce que je suis sur le point de vous présenter. Alors, OK. Fait que là, Émilie, là, elle va être là pendant 3 mois, littéralement. Je suis déjà très bien installée avec mon petit coussin sur ma chaise en plastique. Tu sais, avec des lignes là, qui s'imprègnent sur les cuisses. Non. Fait que je me suis mis un coussin. Et c'est dehors, en dedans, comme. Alors, c'est vraiment comme. C'est une pièce en soi, mais c'est un balcon. Puis là, ben, il y a des moustiquaires qu'on peut ouvrir. Je les ai même pas ouverts encore parce qu'on a vraiment l'impression d'être dehors, carrément. Et je suis. Ben voilà, je suis dans les arbres. Je suis carrément dans les arbres. Et tu vois, là, j'entends qu'il y a de la vie. C'est la première fois de la journée que j'entends du mouvement à l'extérieur. Là, c'est fini. Il n'y en a plus. Quelqu'un qui est sorti avec son trolley pour aller, je sais pas trop. Bref. Fait que donc, ma pièce magique, c'est celle-là. C'est vraiment là que la magie va opérer en ce qui me concerne. L'écriture de mon livre, il va se faire là, carrément. Est-ce que vous entendez? Ça, c'est un fond de cigale. Les oiseaux sont probablement allés faire la sieste à cette heure-ci parce qu'ils ont jacassé toute la journée, ce qui était merveilleux. Donc, bref. Alors, le reste de l'appartement, c'est vraiment un loft. Alors, ma chambre, tout ça est ma chambre. Le lit où je dors, qui est très confortable, lit king, comme je les aime. Parce qu'Emilie, elle aime ça faire l'étoile. Puis là, ben, il y a le salon ici, la cuisine en arrière, que vous voyez. Puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment comme une pièce. C'est une pièce. Et c'est un petit peu comme, tu sais, les Japonais qui manquent beaucoup d'espace se sont vus obligés d'user de leur créativité, leur imagination pour que leur espace soit transformable. Et c'est un peu comme ça ici. Mais en fait, c'est un loft, sauf que ça peut devenir une pièce. Fait qu'il y a comme ces panneaux-là ici. Je sais pas si vous voyez. Panneaux comme ça qui montent. Puis là, ben, il y en a d'autres ici, comme un accordéon. Moi, toute seule, j'ai aucune envie de les fermer. J'ai envie que tout ça reste ouvert, évidemment. Mais c'est une possibilité. Fait que si jamais j'ai de la visite, si jamais il y a quelqu'un qui veut venir puis dormir sur le divan-lit ici,
ben la pièce en arrière peut devenir une pièce. Fait que voilà. Puis, fait que c'est ça. C'est ici que je vais être. La grande télé que je risque de ne jamais utiliser. Puis, il y a quelque chose de vraiment, vraiment funky avec mon frigo. J'avais jamais vu ça. Peut-être que vous avez déjà vu ça. Fait que frigo ici, OK? Jusqu'à date, tout va bien. Puis là, oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? OK, parce que là, il y a une porte, hein? Comme ça. Puis là, il y a ça ici. Pèse dessus. Puis là, oh! Qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, je trouve ça le fun. Puis en même temps, je me demande pourquoi. C'est si plus rapide que ça d'ouvrir ça pour aller chercher comme, je sais pas, la pinte de lait versus ouvrir le frigo. Écoute, certaines personnes doivent trouver que ça fait sauver du temps parce que ça a été créé. Alors, un besoin a été répondu. Puis, ben, j'ai un poêle à gaz. Puis ça, ben, c'est un rêve que j'ai depuis tellement longtemps. Fait que je vais pouvoir cuisiner au gaz pendant 3 mois et je m'en réjouis de ce plus dans mon quotidien. Puis, bon, maintenant, l'endroit où je suis, ben, l'autre affaire, c'est ça. C'est que, tu sais, quand tu demandes la paix, tu demandes le silence, ben, dans un endroit comme le Mexique, ça va de soi que tu es isolé. J'ai regardé la map, mais un peu comme au bout d'un 3 semaines d'épuisement, de recherche intense, où là, j'ai fait « Je le sens, c'est là que je m'en vais. » Fait que j'ai regardé la map, puis là, j'ai fait « Ah, mais c'est à côté de la mer. » Fait que je me rends à la plage facilement. Ben oui, c'est à côté, tout est cool, Non, vraiment pas. C'est vraiment pas à côté. En fait, c'est de l'autre côté de l'autoroute. Fait que c'est comme si la mer est d'un côté de la 20, puis moi, je suis de l'autre côté de la 20. Fait qu'il y a un pont, quelque part, qui traverse, qui traverse la 20, l'autoroute. Mais bon, premièrement, il faut s'y rendre à ce pont-là, puis c'est quand même un... Ben, à pied, c'est genre 45 minutes. Juste se rendre au pont. Je suis pas rendue à la plage encore. Fait que, tu sais, ça se fera pas à pied. On s'entend, là? Surtout que là, je vous ai pas parlé de mon pied. Il s'est rendu quoi aujourd'hui? J'y reviens. Fait que là, je suis tout en train de m'adapter. Je suis en train de voir où sont les choses, quelles sont mes options, de quelle façon je peux me transporter. Nanani, nanana. Hier, ça a pris... OK, c'est ça. Fait que je vous explique, je suis dans une communauté fermée, a gated community. Il y en a quand même plusieurs au Mexique. Je connaissais pas ça. Fait que je vis l'expérience du gated community pour la première fois. C'est vraiment comme un village en soi, c'est un monde en soi. Fait que là, tu rentres, il y a une gate. Il faut que tu présentes ton code barre. Puis là, tu rentres dans cette ville-là, intérieure, carrément. Et dans la ville, il y a plein de complexes, comme genre non, c'est pas des blocs appartements, c'est vraiment comme... OK, ouf, j'ai peur de perdre l'Internet. Non, je veux pas. Ouais, c'est comme c'est plein de lieux de vie avec des condos de toutes sortes. Puis il y a Bahia Principe, que vous connaissez probablement, qui est un genre de Club Med. Il y a ça dans l'endroit où je suis, dans la genre de ville où je suis. Il y a ça, Bahia Principe. Puis là, ben ça, c'est très touristique, mais c'est assez loin de moi pour que j'entende rien du tout. Fait que donc, hier, le taxi, après mon épopée, après ma journée de voyagement rocambolesque, vous en avez eu un petit aperçu hier soir, parce qu'en faisant mon live hier, j'incarnais très bien mon personnage d'Émilie épuisée, vraiment à bout. La Émilie zéro zen. J'étais vraiment comme, OK, là, fatiguée, là. Avec la jambe, le pied gros de même. Puis je suis partie de Puerto Vallarta à 7h hier matin. Et je suis finalement arrivée dans l'endroit où je suis en ce moment à 9h45 le soir. C'est pas des blagues. On pense qu'on voyage dans le même pays, que ça va se faire de même. Mais non! Passer d'un extrême à l'autre, de l'ouest à l'est, au Mexique, c'est quelque chose. Puis je ne savais pas du tout. J'ai parlé à mon amie qui était à Puerto Vallarta ce matin. Elle m'a dit, Émilie, c'est pire. Elle dit, ça fait 15 ans là, que j'habite ici. Elle dit, je trouve ça pire que d'aller à Montréal.
de m'en aller du côté de Cancun, Tulum, machin, en partant de Puerto Vallarta. Elle dit, c'est toujours l'horreur. Là, je fais, OK, bon, je suis pas toute seule. J'étais sur le point de me dire, écoute, j'ai-tu un karma là, de voyage, de... Ah! Mais, ouais, donc, le taxi, c'est nouveau, la genre de ville-ish gated community dans lequel je suis, que déjà à la base, il n'y a pas vraiment d'adresse au Mexique, là, qu'on se le dise. Fait qu'ici, il y en a encore moins. Le chauffeur, puis là, il n'y avait pas de lumière en plus. C'était vraiment comme... On voyait rien. On voyait rien. Il n'y avait pas de nom de rue, il n'y avait pas d'indication. Fait que c'est un genre de labyrinthe. Fait qu'on faisait comme des zigzags, gna gna. Puis là, à un moment donné, tu voyais comme un golf cart passer. Puis là, le chauffeur de taxi faisait Donde estao? Gna gna gna. Puis là, le monsieur, il nous disait à gauche, droite, en bas, gna gna. Puis on s'essayait, on se reperdait encore une fois. Ça a pris 45 minutes à l'intérieur de la ville pour finalement me rendre à destination. Ouais, alors voilà, mais finalement, je suis arrivée. Puis bon, ceux qui écoutaient mes lives, vous savez que il m'est arrivé quelque chose au pied il y a 2 jours, la veille avant que je parte. Puis je comprenais absolument pas c'était quoi qui m'était arrivé. Je me suis finalement badigeonnée de crème d'onguent anti-inflammatoire. Puis j'ai mis un wrap autour de ma cheville-pied et des antidouleurs. Puis j'ai voyagé là-dessus. Je l'ai gardé pendant 24 heures. J'attendais d'arriver ici pour l'enlever. Je me disais comme, OK, là, c'est comme un bas de contention, puis ça garde le mal. Puis foutou, ça va comme exploser out quand je vais l'enlever, quand je vais arriver. C'est un peu ça qui s'est passé. En fait, j'étais un peu sur l'adrénaline, puis j'étais un peu en mode, j'y pense pas parce qu'il faut que je me rende à destination. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Quoique j'ai eu la chance d'avoir une rangée à moi toute seule dans l'avion pour étendre mon pied en question. Mais bref, quand j'ai enlevé le bandage hier, c'était pas joli. J'avais finalement une grosse bosse. Je disais hier que je n'étais pas enflée. Ben non, je mentais. C'était très, très enflé. C'était une grosse bosse. Et ben voilà, je vous épargne les détails. Je vous enverrai pas une photo quand même, là, mais c'était ouais, c'était très enflé. Et ben, je soupçonne que j'avais peut-être un petit os sur le dessus de déplacé fragile. Parce que quand on marche longtemps, beaucoup nu-pieds dans le sable, comme m'a dit mon ami Sylvain, qui est ici présent, ben, le pied, il est constamment en train de contrebalancer, il est constamment en train d'essayer de nous maintenir en balancé, stable. Fait que tous les petits os, toutes les petites affaires fragiles dans notre pied travaillent fort, fort, fort. Puis je m'en suis donné à cœur joie. Dans le dernier mois, j'ai marché beaucoup sur la plage. Puis moi, je marche pas avec des souliers dans le sable. Je marche nu-pied, j'aime ça de même. Fait que j'ai marché beaucoup. Puis je sentais un peu de fragilité, mais tu sais, j'étais un peu comme, bah, c'est normal. Je me muscle. J'étais en train de, je sais pas, de me faire, de muscler de nouveaux muscles. I don't know. Mais ouais, fait que donc la veille, je me suis comme fait des petits massages acupression, mais je suis allée un petit peu trop rough, puis j'ai peut-être déplacé quelque chose qui était sur le bord d'eux. Et là, c'est pas une foulure, je sais pas trop c'est quoi. Allô, Hélène? Allô, allô? Tu m'appelles Amélie. Émilie, avec un E accent aigu. C'est pas grave, je t'en veux absolument pas. Ouais, fait que c'est ça. Fait que bref, ça va passer. Déjà ce matin, c'est comme 50% de moins enflé qu'hier soir. Fait que ça m'inquiète pas. Puis là, je suis rendue. C'est ça la bonne nouvelle. Je suis rendue, puis j'ai même réussi à aller au marché parce que hier soir, il y a rien en fait. Il y a Bahia Principe, comme je vous parle, mais tu sais, c'est des touristes, puis c'est des buffets, tout compris, machin. Il n'y a aucun problème, Hélène, faites-toi pas avec ça. Ouais, fait que j'ai demandé au chauffeur de taxi de m'emmener dans une station-service. Je me suis acheté un sac de nachos. Ça a été ça mon souper hier soir parce que j'avais pas accès à rien. Il était rendu trop tard. Donc, la première chose que j'ai faite ce matin, ça a été de me rendre au supermercado et j'ai acheté pour 3500 pesos de bouffe. Ça veut dire quoi, ce 3500 pesos de bouffe? Ça veut dire, je sais pas, 150, 200 dollars, quelque chose comme ça. En tout cas, peu importe, j'ai rempli mon frigo, puis là, je peux me permettre de rester ici pendant quelques jours. Puis c'est ce qu'il faut que je fasse parce que j'ai un deadline pour le livre. Mon deuxième deadline, c'est le 5, c'est lundi. Fait que là, il faut que je me mette à l'ouvrage de façon sérieuse.
Fait que voilà, c'est ça le petit topo d'Émilie. Puis, ben, en fait, ce que je voulais vous dire, autre que topo d'Émilie en voyage, c'est que aujourd'hui, j'ai officiellement ouvert le bureau d'inscription de mon programme Je deviens, qui est mon nouveau programme de coaching de groupe, qui est un programme de transformation holistique qui va débuter officiellement le 3 janvier. Mais il va y avoir une cérémonie d'ouverture le 18 décembre. C'est un programme de transformation qui dure 8 semaines. Tous les détails sont sur la page de l'événement, du programme, en fait. Mais en gros, c'est ça. C'est 8 semaines, c'est 16 heures de coaching. Tout ça assis sur les bases de la méthode octogonale, qui sont 8 piliers à la base d'une santé globale optimale. Mais on va parler aussi de plein d'autres choses. On va parler d'hormones, on va parler de suppléments, on va parler de santé du cerveau, on va parler de microbiome, on va parler de relations humaines, on va parler mon Dieu, d'anxiété, de stress, de tout ça. Fait que c'est vraiment l'occasion pour vous de reprendre les rênes de votre santé globale pour partir d'un nouveau pied en 2023. Ainsi que pour toutes les années qui vont suivre, parce que c'est pas juste un travail qui a des résultats éphémères, c'est un travail qui s'installe, c'est probablement le plus gros travail qu'on peut faire dans une vie. Entamer, on s'entend, c'est pas un travail de 8 semaines, c'est on entame un travail à travers lequel on commence à voir des bienfaits, des résultats très rapidement. Mais bref, qui vont prendre la forme de fondation dans notre vie, puis qui vont faire que notre vie, elle va complètement se transformer pour toujours. Alors, c'est ça le but de ce programme-là, comme je l'ai fait l'année passée à 2 reprises. La différence avec cette année, c'est que j'ai décidé de le faire mix. Et je l'offrais seulement aux femmes avant. Puis là, étant donné que je suis beaucoup sollicitée par les hommes, je réalise que peut-être que j'avais un genre de petite pas préconception, mais ouais, une petite croyance limitante qui m'emmenait à penser que les femmes sont plus avenantes au niveau de leur santé, qui ont plus, ils ont plus, je sais pas, peut-être l'espèce de sensibilité à aller de l'avant vers des programmes du genre. Je me suis complètement trompée. Je me suis fait solliciter beaucoup par des hommes dans les 2 dernières années. Des hommes qui disent « Comment ça que c'est jamais pour nous? Comment ça qu'on n'est pas impliqué là-dedans? Comment ça qu'on n'a pas accès à ce genre de programme-là? » Ben voilà, fait que j'ai décidé de le faire mix cette fois-ci. Je me disais aussi avant que le programme, s'il est offert seulement aux femmes, peut-être que peut-être qu'il y a des femmes qui vont être plus confortables, peut-être qu'il y a des femmes qui vont être plus à l'aise de se livrer dans toute leur vérité, puis de présenter leur vulnérabilité dans le but de s'empuissancer, de se transformer, de tout ça. Mais je réalise que on est capable. Puis qu'en bout de ligne, on est des humains. Il n'y a comme plus d'étiquette, il n'y a comme plus de genre. Tu sais, il n'y a comme plus de sexe, puis de connotation, puis de masque, puis de tout ça dans ce genre de travail-là, parce que c'est un travail qui est tellement puissant, qui nous ramène à notre vérité. Puis notre vérité, elle se situe derrière nos étiquettes, notre genre, notre nationalité, notre origine, notre culture. On est vraiment au-delà de tout ça. Et je réalise que, en fait, c'est que j'ai hâte de vivre cette expérience-là où il va y avoir des hommes comme des femmes comme des hommes. Alors, voilà, si jamais vous êtes curieux, vous êtes intéressé, intrigué, vous avez envie d'en savoir plus, ben j'ai partagé juste avant le live sur cette page-ci, vous allez voir, j'ai partagé le lien de la page du programme. Donc, vous pesez dessus. Ça s'appelle « Je deviens » et l'image, le symbole de ce programme-là, c'est un serpent. Je vous explique pourquoi. Bien, en fait, je vais vous laisser lire la description parce que le serpent, c'est un symbole très, très, très puissant de transformation. Ça me fait plaisir, Hélène. Ouais, le serpent, c'est l'animal qui représente la guérison, la transformation, le lâcher-prise. Tu sais, la mue, on s'entend, le serpent qui se libère de sa peau pour passer vraiment, pour renaître finalement, renaissance, bon, etc., etc. Ça, c'est la première raison. Puis, ben, parce que c'est la thématique qu'on a choisie pour le livre que je suis en train d'écrire. C'était à la base de mon pitch quand j'ai présenté mon
quand j'ai fait ma proposition auprès de la maison d'édition, qui m'ont signé finalement, je me suis servi du serpent pour présenter la direction vers laquelle j'ai envie d'aller avec mon livre de croissance personnelle. Puis ils ont été vraiment comme charmés par cette image-là, par ce symbole-là, et j'ai décidé de m'en servir pour le programme Je deviens aussi. Alors voilà, tout est dit. Enfin, pas tout est dit, mais vous savez à peu près ce qui s'en vient. Puis si jamais, comme je vous dis, si jamais vous voulez savoir vraiment la structure du programme, ça consiste en quoi, c'est quoi exactement les 8 masterclass, de quoi on va parler, c'est quoi le but, ça s'adresse à qui, etc., etc., bien, suivez le lien que j'ai partagé juste avant, puis rendez-vous sur la page, tout y est, tout est expliqué. Le programme est seulement 777 $, taxes incluses. Si vous regardez tout ce qui se fait dans ce genre-là, les programmes de transformation, que ce soit seulement au niveau du psychologique, émotionnel ou spirituel, c'est toujours beaucoup plus dispendieux que ça. Donc, écoute, j'ai envie d'être confortable, j'ai envie de me sentir alignée avec le prix que j'offre. Et ça fait pas 20 ans que je fais ça non plus. Donc, le chiffre 777 me plaît. Je pense que je me sens très, très confortable et je trouve que... Oh, je disais que j'entendais pas de bruit. Là, il y a un verre qui vient de casser. Ouh, j'ai entendu quelque chose. Anyway, ouais, c'est ça. Fait que bref, 777, contrairement à ce qu'on retrouve sur le marché dans ce genre dans l'ordre de ce genre de programme-là, c'est toujours beaucoup plus cher que ça. Mais moi, je vous l'offre à ce prix-là. Et ce ne sera pas un groupe infini. Je vais l'arrêter à un moment donné. Je me suis pas donné de chiffre encore. Je ne sais pas jusqu'où je vais arrêter de prendre des inscriptions. Mais encore là, ça va être mon feeling qui va répondre à cette question-là. À un moment donné, je vais me sentir, je vais faire OK, là, je suis confortable avec ce groupe-là. Je trouve que c'est un beau groupe. Je trouve que c'est un chiffre qui va me permettre d'aller quand même, de rencontrer chaque personne et de répondre aux questions d'une façon le plus personnalisée possible. Donc voilà, fait que ça reste à voir. Fait que voilà, c'est tout. Hey, il n'y a pas eu, l'Afrique nous a pas visité ce soir. C'est une première depuis que je suis au Mexique, je crois. Eh bien, alors voilà, merci de m'avoir écouté les amis, je vous embrasse et à demain. Bye.